Si chacun fait à sa porte quelque chose, les voisins à côté vont faire la même chose. Et là, on verra un monde changer. Voilà Lilou. Bon, alors, je te dois. C'est Lilou. Oui, c'est Lilou. Il y a 2 millions de personnes âgées en France en situation d'isolement et de solitude, et dont 530 000 en mort sociale. Je pourrais marcher toute seule avec ma canne, mais je n'ose pas m'aventurer parce que j'ai toujours peur de tomber. La mort sociale, c'est simple, hein. On ne voit plus personne dans sa journée de façon, je dirais, volontaire, amicale. Donc on ne voit plus sa famille, on ne voit plus ses amis, on ne participe plus à la société. Nora, elle vient pour me dire bonjour, on parle comme ça. Voilà, on parle et puis des fois je lui offre le café, des fois, voilà. Ce qui m'a donné l'envie, c'est qu'il y avait 28% de la population à Créon qui avait plus de 60 ans, donc c'était important. Il fallait faire quelque chose. On a fait appel à Mona Lisa. Ils nous ont dit que c'était très libre. On allait vers les personnes qui avaient envie de nous voir et qu'on se mettait à leur disposition. Ce qui est fondamental et qui va faire la différence, c'est des gens qui décident d'agir ensemble, qui s'engagent pour le lien social et contre l'isolement des personnes âgées, là où ils vivent. Alors ce matin, je suis allée à la rencontre d'une dame pour faire le marché avec elle. Bonne journée, merci. Au revoir, monsieur. Quand je suis embêtée, un service ou une explication de quelque chose, je peux me confier à elle. J'ai une confiance inouïe en elle. Hein. On est dans une ville où il y a de plus en plus de solitude et les gens ont besoin de contact. Moi, le premier, j'ai besoin de parler. Le point de départ, c'est de dire comment faire en sorte que les gens ne passent pas leur journée devant la télé à rester seuls et voir personne. Il y a plus de 500 adhérents. Les gens avaient besoin de ça. Il y a une demande. Ça marche pas à tout de suite. C'est leur lieu, quoi. C'est leur lieu de vie et c'est un prolongement de leur chez eux parce qu'ils y sont bien. Il y a une dame, elle est sourde comme un pot, mais le fait d'être là et de voir du monde, ça lui fait du bien. Il y a une place ici, là. Là, pour votre maman. Aujourd'hui, on a besoin de lieux comme ça, simples, convivial, où on peut parler, on peut faire des choses très variées. On apporte ce qu'on est, on reçoit des autres, parce que tout le monde est différent, tout le monde a son histoire. Aujourd'hui, avec mes photos, je vous emmène en Mongolie. Donc on part ensemble, n'est-ce pas? C'est l'auberge espagnole ici, tu vois. Tu sais pas quoi faire, tu viens au bistrot. Et moi, j'ai une activité qui s'appelle Récit de voyage. Tout le monde a quelque chose à transmettre et on va accompagner ceux et celles qui le souhaitent à partager leur talent aux autres. Ça permet de toucher tout le monde, parce qu'il y en a qui vont être intéressés par le yoga, d'autres qui vont être intéressés par le tricot papote. Je pense qu'à n'importe quel âge, tu peux continuer à rencontrer du monde. Le week-end, c'est fermé. Donc les bénévoles, on vient assurer une permanence entre 14h et 18h. Il y a une dame qui est toute seule, tous les jours, elle est là, donc on ouvre pour elle aussi. Comme ça, le dimanche ou le samedi, elle voit toujours du mouvement, c'est aussi bête que ça. Quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social, quel que soit le niveau de dépendance, vous êtes les bienvenus. À travers le café, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis très longtemps. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. J'ai acheté un tricycle et comme maintenant je fais mes courses en vélo, c'est plus facile de m'arrêter puis dire « Ah tiens, bonjour madame, vous allez bien ?» Je reste sur mon tricycle, mais je parle. Tricycle, c'est formidable. C'est vrai, c'est un vélo-taxi, mais pour moi, je vois l'image de l'association PAM. PAM, c'est une association qui, dans le quartier des 4 chemins à Pantin, recrute des personnes qui étaient au chômage de longue durée et construit des activités avec elles. On avait organisé un café intergénérationnel et on a tout de suite remarqué que la mobilité, c'était vraiment un enjeu clé pour le bien vivre des personnes âgées. J'organise le café senior. J'appelle toujours les personnes âgées 2 jours, 3 jours avant. Et je les invite et je dis, si tu as besoin qu'on aille chez toi pour t'accompagner avec le vélo-taxi, on est là pour ça. Aller chez le kiné, aller chez le médecin, aller à un rendez-vous à l'hôpital. Non seulement il y a le fait d'y aller en vélo-taxi et donc d'y aller de manière confortable,
mais aussi de ne pas y aller seul. On propose le vélo-taxi, on propose aussi une personne pour l'accompagner. On voit que l'inclusion de ces chômeurs et chômeuses de longue durée permet l'inclusion des personnes âgées dans la société et que le droit à l'emploi, c'est un projet de vivre ensemble et qu'on est très fiers à travers nos vélos-taxis et toutes nos autres actions de le réaliser. C'est les petits rayons de soleil dans notre quartier. Un être humain, il n'a pas besoin que de se nourrir et de boire et de manger. Il a besoin d'être considéré, il a besoin de tendresse et d'amour. Nous avons une tradition assez curieuse ici. C'est-à-dire que les hommes seuls ne vont jamais voir les femmes seules, et à l'inverse, les femmes seules ne vont jamais voir les hommes seuls. Parce qu'on pourrait leur prêter des intentions, vous comprenez? Donc chacun reste sur son quant à soi, et je crois que c'est mauvais. Oui, allô? Bonjour Martial, c'est Alix. De l'association Au bout du fil. Le but de l'association Au bout du fil est de rompre l'isolement des seniors. C'est eux qui appellent et c'est pas moi. Allô? Parce qu'il ne faut pas croire comme ça, mais je suis quelqu'un de très timide, très effacé. Je me vois mal appeler en disant « Coucou, c'est moi, faut pas nous oublier. » C'est comme si on va chez une personne et qu'on va s'asseoir pendant une demi-heure et boire le café avec elle. Donc on parle de tout et de rien. Alors, racontez-moi, est-ce que vous avez des framboises dans votre jardin? Pas encore, mais ça mûrit, mais vous savez... Le temps qu'on parle et on ne pense pas. On ne pense pas, c'est à la solitude, pourquoi on est tout seul. bonjour. Ce qui m'a plu ici, c'est que les personnes qui appellent, on ne leur demande pas de se justifier. C'est simplement le fait qu'elles ont besoin de parler. Là, c'est la catastrophe. Et même si elles n'ont pas l'habitude de parler, elles ne savent pas trouver les mots, on les prend comme elles sont. On va les aider. Et vous n'arrivez pas du tout à discuter avec eux pour le moment? Non. C'est un numéro national, 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Il faut que je parte. Ouais, je comprends. Les personnes âgées, c'est la plus grosse partie de nos appels. Et elles appellent souvent pour deux raisons. Il y a l'isolement. Quelquefois, je passe une journée sans voir quelqu'un, quoi. Et ensuite, la solitude. Ça peut être des personnes âgées qui peuvent être entourées. En gros, elles ont un entourage familial qu'elles ont de temps en temps, mais rien, pas d'échange profond. Et du coup, elles se sentent très très seules. Et le but, c'est de les laisser s'exprimer. Pour qu'en tout cas, ça dessert l'angoisse ou le trop-plein de tristesse qui les a amenés à appeler. Là où il faut faire attention, c'est que quand les personnes abordent le thème de la solitude, on peut avoir l'impression que c'est un peu banal. Sauf que quand on les laisse s'exprimer là-dessus, qu'on les interroge sur ce que ça fait d'être seul tout au long de la journée, elles vont nous dire quand je vais raccrocher avec vous, je vais disparaître. En fin d'appel, on peut sentir que la personne a besoin d'un autre accompagnement. Donc là, on peut renvoyer ces personnes à d'autres numéros qui vont leur donner des conseils et qui vont les aider à les prendre en charge, par exemple. Rassurez-vous, madame, quelqu'un arrive. C'est le dernier rapport des Petits Frères des Pauvres qui fait le même constat que nous. D'une façon différente, parce qu'ils ont aussi une ligne d'écoute, mais ils vont voir les personnes âgées. C'est que depuis 1 an, 2 ans, il y a une hausse de cet isolement des personnes âgées. C'est le manque de communication qui me pèse le plus. La baraque à Frat, c'est un espace de convivialité. Il faut se retrouver tous les mois dans une salle. Et pour cela, on va chercher les personnes chez elles. Le téléphone, c'est bien, mais c'est quand même pas la même chose que quelqu'un qui vit sous mes yeux. Bonjour, madame. On est là sur 3 heures, donc on a quand même un petit peu le temps. Johanna est venue à la maison me voir avec Christophe. Elle savait que j'étais seule. On a été en contact avec la Maison des Solidarités en Nogaro, qui ont pu nous signaler des personnes qui étaient vraiment isolées. Je voulais pas y aller. Non, je voulais pas. Elles m'ont incité pour me donner un peu de tonus. Et en collectant leurs envies et en prenant en compte aussi leur situation, on a élaboré un planning d'activités. On va faire un soin du visage. Un ermite, il vit seul parce qu'il en a envie. Parce qu'il a dit, je vis seul, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas choisi cette vie. Et voir d'autres personnes, ça me permet de connaître des dames qui habitent dans mon coin, que je ne connais pas. On a un avenir, c'est beaucoup. On est dans une société où on a de moins en moins de liens entre les jeunes, les personnes âgées, même les familles, elles sont éclatées dans toute la France. On n'est plus aussi proche de nos grands-parents. Vous m'aviez expliqué qu'une fois arrivé à l'hôpital, vraiment, vous étiez pas bien du tout. Vous avez eu un accident. Non, pas bien du tout. Et j'étais dans le coma. Je ne bougeais plus.
Le service civique Solidarité Senior, c'est une association qui s'est créée en 2021. L'idée, c'était que des jeunes passent du temps avec les personnes âgées, à domicile des personnes âgées ou en établissement, dans toute la France, toutes les régions et pratiquement tous les départements. Ton sac était un peu plus léger. Ah ouais. J'avais pas beaucoup d'amis, tout ça, et grâce au service civique, j'ai pu sortir de chez moi, voir des gens. J'ai connu un neurochirurgien. Vous l'avez trompé, votre mari? Mais bien sûr. Mais le méritait 3 fois. Oui. Il n'y a pas un qui donne plus qu'à l'autre. C'est vraiment un échange et c'est donnant-donnant. Tout le monde y trouve son compte dans cet échange-là, quoi. C'est des actions qui portent de la citoyenneté, je trouve, à l'échelle personnelle, mais j'y crois pour ça plus que tout, quoi. Le cœur de Dune, c'est la médiation sociale. Comment allez-vous? Ça va. Les gens ne sont pas différents de toi et de moi. Pour faire rentrer quelqu'un chez toi, la première condition, c'est quoi? C'est la confiance. Cette confiance-là, tu l'as fait d'abord, dehors, en passant du temps. C'est très important. Bonjour mesdames. Bonjour. Quand on arrive sur un territoire et qu'on déploie le dispositif M2S, médiation sociale vers les seniors, qu'est-ce qu'on fait? Nos médiateurs commencent par arpenter le terrain. Nous sommes les médiateurs sociaux, on est installés à côté de chez vous et on est là pour vous rendre service. Très bien. On parle du dispositif et de nos missions de rencontrer les personnes en situation d'isolement. Et beaucoup de situations nous sont données par qui? Par le voisin, par le gardien de l'immeuble, par le pharmacien, par le boulanger. Eh ben, ils sont venus pour demander si vous avez besoin pour faire les démarches des papiers et tout. On dit bonjour une première fois, 2 fois. Après, on va boire un café. Après, on fait un petit truc en bas de l'immeuble. Et petit à petit, les langues se délient. Bonjour Madame Estouri. Bonjour. Comment ça va? Et c'est là qu'on s'aperçoit que telle personne, ça fait 1 semaine qu'elle n'est pas descendue. Bonjour. Ça va? On essaye de passer tous les jours quand même le faire. Même juste un petit coucou, ça fait plaisir. Vous avez bien fermé le volet aujourd'hui? Le processus de perte d'autonomie, il s'amorce d'abord par des situations d'isolement. Je suis seule à Martigues. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je m'occupe avec ma tablette, là. On baisse les bras. Souvent, ils nous disent, mais sortir pour aller où, quoi? La force du dispositif, c'est d'être là avant que les gens ne commencent à baisser les bras, avant qu'il se passe quelque chose. Géraldine discute de toi, elle me met à l'aise, ça me met en forme pour tout le reste de la soirée. C'est nickel. On va les pousser, on va leur dire, on a une voiture, on vous amène, on vous accompagne, on va marcher, on fait quelque chose. On se sent moins seul. Voilà, on sent que quelqu'un est à notre écoute. Alors qu'avant, c'était pas pareil. C'était pas comme ça. Le travail des médiatrices, des médiateurs permet de dire, ben non, on n'est qu'au début. Voilà. Mon travail, je le quitterai pour rien au monde maintenant. Ça y est, jusqu'à la retraite, j'y suis. Bon, alors ça, c'est un jean, beaucoup trop long. D'accord. La corderie, L''A2CORDERIE, accorderie. Ce concept, c'est basé sur le bien vivre ensemble et ça se fait par échange de services en termes de temps et surtout sans argent. Déjà, là où il y a des sourires, c'est bien. Ça me permet de voir la vie en rose. Dans nos adhérentes, il y a une grande majorité de femmes retraitées et de femmes isolées. Et du coup, la corderie permet de rétablir ces contacts sociaux. Et chaque fois, on discute avec les personnes et puis c'est intéressant, quoi. Notre principe, c'est 1 heure égale 1 heure. Allez, à bientôt. Merci infiniment. Mais je t'en prie. Cette heure permet d'avoir accès aux offres des 750 accordeurs. Tu vois, regarde, tu vas m'aider. Je me tiens pendant que je l'ajuste dessous. Hein. Voilà, c'est pas qu'un échange de services finalement. C'est un échange de solidarité. Salut Pierre. Ce que je défends avec le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, c'est le partage d'échanges, le partage de savoir, le partage d'expérience, le partage de compétences. Tout le monde sait quelque chose. Le partage, c'est la richesse du monde. Oh ben, génial.